Salut tout le monde, je vous retrouve dans mon nouveau bureau de préparation des colis pour ouvrir avec vous deux colis qui sont pour moi cette fois-ci. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo de présentation de mon nouvel endroit, je pense qu'elle sortira sur la chaîne samedi. Et du coup aujourd'hui j'ai un colis de Cass Studio, donc je vous mets son Instagram juste en dessous. Donc elle fait des drastiques et des customs et du coup j'avais très envie de trois petits loulous que j'ai trop hâte de voir, qui sont donc des drastiques. Des drastiques, ça veut dire que elle a modifié la forme, l'apparence de la figurine, donc elle ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. Donc il y en a deux qui ont eu des changements de crinière et un qui est devenu une jument poulinière, donc avec un gros ventre, et surtout qui est en train de brouter, donc avec la tête vers le bas. J'ai trop hâte. Je lui ai demandé de pas trop m'envoyer de photos, comme ça j'ai quasiment la surprise. Et le deuxième colis vient de Cell Schleich qui du coup vendait des petits articles de sa collection, et donc je lui ai acheté deux lots avec des chevaux brayeurs et surtout des figurines articulées qui iront avec mes collectas de luxe pour la maquette qui n'est toujours pas finie. Allez, c'est parti, on va ouvrir. Donc là j'ai ouvert le dessus du colis mais j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on commence justement avec le colis de Cell Schleich, avec du coup pour commencer ce premier brayeur qui à mon avis est assez ancien, hein. Sa tête est fait vieille figurine je trouve. Il a quelques petits impacts un peu partout mais c'est pas grave puisque je vais en faire un custom, et je ne pense pas le garder tout simplement parce que je trouve qu'il est un petit peu petit par rapport à mes collectas de luxe. Pour vous donner une idée, ici vous avez donc la jument lusitanienne qui je trouve est déjà un peu petite par rapport aux figurines, mais du coup celui-ci risque d'être encore plus petit. Donc ce sont des brayeurs taille classique, les deux, vous verrez il y en a un deuxième qui est vraiment trop beau. Et donc c'est même certain, je vais en faire un custom. Je le verrai bien gris ou alors Appaloosa, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il sera dans tous les cas en vente. Et voici donc le deuxième cheval. Donc je ne connais vraiment pas les races, leurs noms, etc. Je connais vraiment très mal Breyer, mais celui-ci est encore plus petit que l'autre. Là pour le coup c'est vraiment flagrant, mais je le trouve vraiment très beau. Il a une super belle tête, plein de jolis détails et tout ça. Et donc lui je ne sais pas encore si j'en ferai un custom. J'ai un doute, peut-être que je le ferai en pie. Je ne sais pas encore quelle robe avec le pie, mais je pense qu'il serait vraiment beau. Et il sera du coup également en vente après. Dans le colis, j'avais une petite carte comme ça de Cell Schleich. Et j'avais également deux personnages. Donc d'abord cette jeune fille qui je crois fait partie de la série Grand Galop. Je ne connais pas cette série, je regardais vraiment pas quand j'étais petite, mais je crois que c'est Lisa. J'ai un doute. J'ai vraiment un doute, j'en suis pas certaine, mais j'aime beaucoup ses vêtements en plus. Petit sweat orange, le pantalon avec la ceinture, les petites bottes marron, elle a des longs cheveux. Donc voilà, elle fera partie de l'histoire, ça c'est sûr, je la trouve vraiment très mignonne. Et voici le deuxième personnage. Alors pareil, j'adore ses vêtements, tout violet avec ses petits cheveux crépus, c'est trop joli, j'adore. Et pareil, je crois qu'elle fait partie de la collection Grand Galop, les chevaux aussi d'ailleurs. Et avec tout ça, il y avait tout un tas d'accessoires. Donc d'abord un licol qui à mon avis est une création, donc marron et vert. Et du coup une pochette avec deux tapis de la marque Breyer, un violet j'imagine qui va avec le personnage tout en violet, et un peu écossais avec les bordures marron. Il y avait également cette couverture que j'aime beaucoup, elle est un peu en matière comme un imperméable, bleu marine avec les petits fils verts. Les deux bombes des cavalières, les deux filets qui ne sont pas en très bon état mais c'est pas grave du tout parce que je ne vais pas les utiliser, et du coup les deux selles également qui vont avec, donc une marron clair et une marron foncé qui sont également de la marque Breyer. Donc voilà, un très beau premier lot avec quand même pas mal de petites choses qui pourront aller dans ma future maquette de collecta de luxe, et puis ces deux chevaux que j'ai vraiment hâte de voir customiser. Et alors dans le deuxième colis,
Donc d'abord un remodelage de crinière, donc sur un ancien custom que j'avais fait, mais qui était franchement orange pour un alezan. Et qui avait donc une très longue crinière qui venait vraiment jusque là et qui du coup empêchait de pouvoir mettre correctement l'aisselle et le filet d'ailleurs. Du coup je voulais qu'il ait vraiment une crinière plus courte, donc là c'est vraiment parfait. Il y a un joli petit mouvement ici, comme s'il avait du vent dans la crinière. Un nouveau toupet tout beau. Et puis là du coup c'est pareil, il avait le toupet qui venait jusque là et donc là il ne l'a plus. Donc là il ne me restera plus qu'à remettre une couche de blanc. Et du coup à la base c'était le custom version adulte du poulain que j'avais déjà fait et qui s'appelle donc Latino d'Estre. Mais je ne sais pas à 100% maintenant avec cette nouvelle crinière si je vais pas l'utiliser pour un autre cheval. Enfin voilà, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui avec cette nouvelle crinière. Moi, je le trouve vraiment beau. On dirait vraiment... Alors, il était vraiment très beau avec sa crinière, mais ça faisait beaucoup... cheval andalou, ce qui est normal, puisque sa race, c'est andalou. Sauf que moi, dans mon haras, c'est plutôt des chevaux de CSO, et la race andalou, c'est pas forcément la race qui est la mieux pour faire du CSO et du CCE. Et avec cette nouvelle crinière, je trouve qu'on dirait beaucoup plus un cheval de compétition de saut d'obstacle. Alors ensuite, deuxième paquet. Alors, j'ai l'impression que c'est le custom surprise que je lui avais commandé. Donc sur un moule que je cherche depuis un long moment, qui est donc la ponette qui broute. Je voulais vraiment trop l'avoir. Et du coup, je lui ai dit de me faire un custom en surprise. Alors, je lui avais dit plus ou moins la robe que je voulais, soit un pie, soit un Appaloosa, avec une robe assez foncée. Et c'est elle qui a entièrement choisi du coup sa robe. Et elle est trop mignonne. Donc elle va rejoindre mon élevage de poneys dans le centre équestre. Et j'ai déjà une petite idée de son prénom. J'adore, elle est vraiment trop mignonne. Puis j'aime beaucoup ce moule aussi. Je l'adore, elle est trop belle. Ensuite là on a le deuxième remodelage de crinière. Oh j'adore. Donc pour cette jument Knapstrupper qui avait pareil une crinière très développée on va dire, elle avait vraiment beaucoup de crins, c'était pas toujours évident de lui mettre la selle etc. Et du coup je voulais une crinière qui allait avec le concours de saut et donc des jolis petits pions comme ça et ça lui va trop bien, je suis trop contente. Franchement, ça lui va trop bien. Elle en a même un du coup au niveau du toupet. Oh, j'ai trop hâte de la voir. Donc en toute logique, elle sera alezan. Et ce sera la version adulte d'un poulain qui va naître l'année prochaine, il me semble. Ou l'année encore après, j'ai un doute. Mais voilà, normalement, elle sera alezane un peu foncée. Un alezan assez foncé. Et waouh, j'adore. Elle est trop belle. Franchement, c'est trop bien fait. Il n'y a pas tous les détails des crins. C'est vraiment trop beau. Ah ouais, non franchement trop beau. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Du coup dans cette commande, il y avait également cette très jolie couverture avec de la moumoute autour de l'encolure. J'adore cette couleur là, c'est l'une de mes couleurs préférées. Avec un petit cordon ici pour attacher sous la queue. Je pense qu'elle ira très bien à cette petite demoiselle. Et alors là, en toute logique, on a le clou du spectacle qui est donc un drastique sur... c'était un étalon je crois. Sur l'étalon Campolina qui s'appelait Apollon. Et qui est donc devenue une demoiselle qui a un gros bidou puisque c'est une poulinière. Donc j'imagine en fait qu'elle a un petit poulain dans le ventre. Elle lui a donc fait des mamelles. Vous voyez le gros bide là vu du dessous. Regardez-moi cette jolie tête.
Et donc elle est en train de brouter et je voulais vraiment une crinière en brosse comme si c'était une jument très rustique, voilà, une poulinière qui vit dehors à l'année, qui est en pleine santé, etc. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve souvent que les chevaux qui ont la crinière en brosse, c'est voilà, des chevaux très rustiques et j'avais vraiment envie de ça. Et ça lui va trop bien. Donc en toute logique, elle sera grise, cette jument, et elle fera partie de mon élevage. Elle arrivera cette année pour rejoindre les autres juments de mon élevage et elle fera des petits poulains. Donc je lui avais trouvé un nom, je ne l'ai plus en tête mais je vous le mets en bas hein, de toute façon, comme d'habitude. Et je pense que je vous filmerai la vidéo où je la customiserai, où je lui ferai sa toute belle robe. Donc voilà, trop belle, je suis vraiment trop contente. Oh, c'est exactement ce que je voulais et je pense, c'est même sûr que je repasserai commande à Cass parce que voilà, le travail est vraiment de fou et ça lui va trop bien. On pourrait plutôt croire qu'elle boit, je trouve, le fait qu'elle soit à l'arrêt, mais j'ai déjà plein d'idées de mise en scène, ça va être trop bien. Bien, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous le disais, on se retrouve samedi pour une petite visite de mon nouvel atelier et puis dimanche pour la vidéo de mon cours de cheval. Et en attendant ces nouvelles vidéos, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt.